Ishaï, le petit-fils de Boaz, est un tzaddik. La Gemara dans le traité Shabbat, page 56, dit c'est un des 4 qui est mort par Etiosh el Nachash, à cause du péché du premier homme, à cause du venin du serpent qui a fait qu'on devait mourir. C'est un tzaddik parfait, il n'a jamais péché. Il y en a eu 4 durant l'histoire. Binyamin, fils de Yaakov, Ishaï, Kilhav, le fils de David, et Amram, le père de Moshe. Très bien. Donc Ishaï, c'est un tzaddik parfait. Il a amené 7 enfants au monde. Tzaddikim, les grandes barbes, les Tamei Chachamim, beaux, grands, intelligents, tzaddikim. Puis après, il s'est dit, peut-être que toute ma descendance, c'est des Moavim. Il faudra se marier avec des juifs normaux. J'aimerais bien, moi, avoir une descendance qui soit juif cachère normale. Si t'es Moavi, ta descendance est Moavi? Non, dis un truc. Il est juif, descendant de converti de route, qui s'est converti. Mais s'il est Moavi, il ne peut pas se marier avec tous les juifs, avec les juifs normaux, avec le même Zeret, avec des choses comme ça. Un Moavi peut se marier avec une Shifra Knaanite. C'est quoi? Une servante non juive qui a été achetée par un juif. Elle doit faire les mitzvot comme une femme juive. Elle est juive à moitié. Et un Moavi, un juif normal n'a pas le droit de relation avec elle, mais un Moavi juif peut avoir une relation avec elle. Il a dit à sa servante, prépare-toi cette nuit, j'ai une relation avec toi. Je veux te faire un enfant. Pourquoi? Cet enfant qui va naître sera le fils d'une servante, et si on le libère, il devient un juif à part entière, pas Moavi. Comme ça, j'aurai une descendance qui sera un juif à part entière. Sa femme, il lui a dit, sa femme s'appelait Nitzevet Bat Adiel. Il lui a dit, ma chère madame, terminez un peu la relation ensemble, je veux pas d'enfants avec toi, parce que je suis un Moavi, je veux pas encore amener des enfants qui sont des enfants à problème. J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça suffit. La servante, elle a super honte que son maître veut avoir une relation avec elle. Elle va raconter ça, comme les femmes qui racontent tout, à sa maîtresse, qui lui dit, ok, cette nuit, je me mets à ta place dans le lit. C'est pas comme aujourd'hui où on a de lumière partout, c'est le noir, d'accord? Et Ishaï se prépare maintenant à avoir un enfant, une relation avec sa femme, en croyant que c'est sa servante. Et sa femme tombe enceinte. Boum. Mais j'ai pas de relation avec elle. Donc, elle relation avec un autre. Donc, l'enfant qui va naître, c'est quoi? Un mamzer, un bâtard. Faut pas se marier avec une juive. Un bâtard. Dans toutes les familles, on sait maintenant, voilà. Nitzevet, elle a trompé son mari, et maintenant, elle est enceinte d'un bâtard. L'enfant va naître, ça peine si on le regarde. En plus, il a une drôle de tête, il est tout rouquin. Et il grandit, et tout de suite est mis de côté, comme ça. Pas le voir. Et il grandit, et il va s'occuper des troupeaux. Et exprès, Ishaï l'envoie dans un endroit dangereux, où il y a des loups, où il y a des léopards, où il y a le dove, des ours, espérant que Bezrat Tachem va se faire bouffer par un ours. Alors David dit sans ça, il ne comprend pas. Et il prie Hachem. Et dans le village, à Bethléem, on commence à comprendre pourquoi Ishaï, comme ça, son fils, il le délaisse, ça mène pas au Beth Midrash, à la synagogue, toujours comme ça dehors. Il y a un truc qui cloche. Puis un jour, on vole un vélo à Bethléem. Qui a volé? C'est certainement le fils de Ishaï. Il est toujours dans la rue, tout ça. On voit bien que son père le met de côté. C'est un voyou, celui-là. On s'est parlé sur lui. Chaque fois qu'il y a un truc qui cloche dans la ville, c'est David le responsable. Le pauvre David, il dit rien. Il souffre en silence. Et sa mère va dire à ton mari que c'est ton fils, que c'est lui. Elle a honte. Elle voit comment son fils, il est spolié. Elle souffre, mais elle dit rien. Les femmes juives, les grandes, la puissance de la tsniout et de fermer la bouche. En attendant, arrivera l'histoire dont on a parlé la dernière fois, que Shaoul, devenu roi d'Israël, et par 2 erreurs qu'il a fait, lui décide de liquider
de trouver un remplaçant pour devenir roi d'Israël. 28 ans sont passés depuis que David est né. Et David, dans la famille, c'est la bête noire, le vilain petit canard. Mais en pire, un mamzer. Dieu se dévoile à Shmuel, lui dit, prends ta corne avec l'huile d'onction et va maintenant oindre le nouveau roi d'Israël. Va chez Ishaï, à Bethléem. Il ne faut pas que Shaoul sache, parce que si Shaoul sait maintenant qu'on a sacré un autre roi, il va le tuer tout de suite. Il ne veut pas de la concurrence. Alors amène une bête, dis que tu amènes un sacrifice. Avec la famille de Ishaï, c'est des grands tzadikim, on va faire un sacrifice à Hachem. Donc il prend sa bête, Shmuel, il part d'ici de Ramoth, et va jusqu'à Bethléem. Moins de 24, 12 heures de route. À Bethléem, tout le monde le reçoit, il vient chez Ishaï, le grand tzadik, la grande barbe, tout ça. Shmuel, la Navi, vient chez moi, ça, on va faire un festin. Il dit, où je vais faire un sacrifice à Hachem, et Dieu m'a demandé d'amener tes fils, et je vais sacrer un de tes fils roi d'Israël. J'aurais jamais cru une chose pareille, bon, Hachem. J'avais raison. Enfin, mon grand-père Boaz avait raison. C'est Moabite, et pas, c'est Moabite, pas Moabite. Si, roi d'Israël, ça prouve qu'on avait raison. Ok, j'amène mes enfants. Il amène son premier fils, Eliav. Grand, beau. Shmuel est assis, il le voit rentrer, il se lève devant lui. Il dit, ah, voici Meshiach Hachem, voici le Messie, celui qu'on a oint, le roi d'Israël. Il lui dit, mon cher ami, toi tu regardes sa stature, moi je regarde le cœur. C'est pas lui que je veux. Il est coléreux. Il s'est jamais mis en colère dans sa vie. Plus tard, dans l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, il s'est mis en colère contre son frère David. Et ce Dieu a vu déjà à l'avance, il ne peut pas être roi d'Israël. Rentre le deuxième, Abinadav. De nouveau, Shmuel se lève, voici Meshiach Hachem, beau, grand, tzaddik. Et c'est pas lui. Troisième, Shamma, il s'appelait. Il entre, c'est pas lui. 4, 5, 6, 7. Il y a encore un, mais personne n'en parle. Un bâtard. Shmuel dit à Ishaï, Hatam Neharim, c'est tout? Il n'y a plus d'enfants? Il dit, ben non. Dieu m'a envoyé avec l'huile d'onction pour sacrer un de tes fils roi d'Israël. Il n'y a plus d'enfants? Ah ouais, je sais pas. Il y en a un dans les champs là-bas. Amène-le. Amène David. Là, Shmuel en a marre de se lever chaque fois qu'il y en a qui rentre. Il reste assis. Il lui dit, Koum, lève-toi! Tu es devant le Mashiach de Dieu. Il a ouvert l'huile d'onction, c'est marqué, on dit que lui, il a sauté sur sa tête. Pour oindre le roi David. Et il savait de Badadiel. Toujours quand je raconte ça, j'ai envie de chialer. La mère de David, elle voit sa 28 ans de souffrance. Et maintenant, tout le monde reconnaît. Even Maswa Amodim Hataïl Roshpina, la petite pierre que les constructeurs ont mis de côté, elle est revenue la pierre d'achoppement. Toute celle qu'on a rejetée, le petit vilain canard venu, le grand signe. Mon fils devient le roi d'Israël. Tout le monde reconnaît maintenant toute cette souffrance-là. Et j'ai rien dit. Tov, les émotions passent, et l'histoire continue. Et, ok. Donc, mais c'est secret. Personne ne doit savoir cela. Et on voit que dans le comportement des frérots, bon, oui, non, ils n'ont pas trop pris ça au sérieux. Le roi Shaoul contracte une maladie de nerfs. Et elle a des déprime. Vraiment des déprimes terribles. Et il devient souvent des folies, comme ça, des trucs de folie. Alors lui, il faut quelqu'un qui lui rende un peu la joie. Qu'est-ce qui rend la joie? La musique. Trouvez-moi quelqu'un de bien qui sait bien jouer de la harpe. Ben, il y a le fils de Ishaï, un grand tzaddik. Il va venir. Eh bien, le roi David, hop, il le joue comme ça, tabac. Et à chaque fois qu'il joue, Shaoul est en pleine forme. Et Shaoul devient amoureux de David. Il aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, il a beaucoup aimé. Et il devient son écuyer. Il l'accompagne partout, il joue de la harpe, etc. Shaoul part en guerre contre les Philistins. Ce moment, David n'est pas avec lui, il s'occupe des troupeaux de son père, Ishaï, dans les champs.
Il y a sur une colline, c'est une vallée pas trop loin d'ici, à 15 km, Emek Haela, ça s'appelle. Aujourd'hui, il y a un grand radar pour les satellites, là en plein dans la vallée, mais c'est là-bas. Il y a deux petites montagnes autour. Sur une montagne, il y a les camps des Philistins, sur une autre, le camp des Juifs, des Israéliens. Et ils bougent pas les deux. Et tous les matins, sort un géant, Goliath. Il fait 3 mètres et quelques de haut, avec une armure qui lui va depuis le bout de la tête jusqu'au bas des pieds, avec un écuyer qui porte un bouclier devant lui, une épée énorme, une lance. Et il leur dit aux Juifs, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, le roi Shaoul? C'est un nul. Moi, j'ai tué beaucoup parmi vous, j'ai fait beaucoup de choses héroïques. Je suis qu'un chef de 50 personnes chez les Philistins. Et vous avez pris un comme ça, un nul, vous avez mis roi d'Israël, c'est un nul. Et votre Dieu aussi, et il commence à blasphémer. Comme ça pendant 40 jours. Et chaque fois qu'il sort, tout le monde se met à trembler. Donc, qui peut aller contre un géant pareil? Ils se mettent tous à trembler. À l'époque, pour parler au problème des agunot. L'agunot, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'un homme, Chasé Shalom, marié, est porté disparu, lors d'un combat, une guerre, etc. Il y a eu un cas en Israël il y a 50 ans, le sous-marin Dakar. Un sous-marin qui comptait une trentaine de personnes, de matelots israéliens, de l'armée israélienne, est parti en mission, jamais revenu. On l'a retrouvé il y a quelques années, près de Gibraltar, 3000 mètres sous les eaux. Leurs femmes ne peuvent pas se remarier. Parce que peut-être que le sous-marin est perdu en mer, ou peut-être ils sont partis, je sais pas moi, au Chili, et sont mariés avec des conchitas, et il existe le monsieur. Et la femme qui se remarie avec un homme, son mari est vivant, donc les enfants, elle est adultère, les filles sont mamzeries. Donc c'est un cas extrêmement dur dans la halakha. Comment autoriser? C'est le Rav de Yosef, c'est très connu que c'est l'un des plus grands qui arrive à autoriser ce genre de cas. Pour parler de ce problème-là, on faisait, les gens intelligents faisaient en sorte que les maris, avant de partir au combat, donnaient un acte de divorce, un guet, à leur femme. Comme ça, si jamais ils sont morts, elle peut se remarier. Les enfants de Ishaï, les grands, sont partis au combat. Après quelques jours, quarantaine de jours, Ishaï dit à son fils David, va au camp, là-bas, et va prendre la ktouba de tes frères pour qu'ils donnent un guet. Soit Chaler envoie un guet à leur femme. Comme ça, si jamais ils sont disparus, il n'y aura pas de problème. Vient David au camp, à ce moment sort Goliath, et il se met à blasphémer. Il dit, c'est quoi cet incirconcis qui blasphème comme ça? Ouais, le roi, il a dit que celui qui va se battre contre lui, il donne sa fille, il affranchira sa famille dans Israël. Ben, moi, j'y vais. Le grand frère, Eliab et David Goldorak, rentre à la maison. Tu veux jouer à Zorro? Pour qui tu te prends? Allez, bye bye, rentre à la maison. Il s'est énervé. Il dit, non, je peux. Et comme de fil en aiguille, en tant que Shaoul dit que David veut aller se battre contre Goliath. Donc Shaoul dit, viens. Il dit, moi, tu peux, t'es un petit, toi, tu vas te battre contre ce géant. Je suis battu contre l'ours, je suis battu contre le lion, et je les ai vaincus, je lui ai déchiré la mâchoire. Je vaincrai ce petit incirconcis, quoi, par rapport au Dieu d'Israël, je m'en occupe. Bon, prends mon armure. Le roi Shaoul était extrêmement grand, le roi David était petit. Et il met l'armure, et tout à coup, l'armure, elle adapte ici, elle revient exactement comme il faut bien, elle va super bien sur David. Shaoul devient tout pâle. Il dit, oulala, peut-être le roi qui doit me remplacer. David voit qu'il y a un truc qui cloche, il dit, non, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère aller relax. Il laisse l'armure, bon, Shaoul est content, c'est pas lui. Et le roi David va prendre dans l'île, la rivière, 5 pierres plates. Pourquoi 5? Les Tunisiens disent que c'est à l'origine des Tunisiens, et Chazal disent que c'est par rapport aux 5 livres de la Torah. Il met les 5 pierres dans sa pâtière de berger, il prend son bâton, et il vient comme ça devant Goliath. Goliath lui dit, je suis un chien, que tu viens avec moi avec des bâtons? Et il se met à blasphémer. Goliath lui dit, viens, approche-toi maintenant que je vais te déchirer, je vais donner ta chair en pâture aux animaux du ciel, aux animaux de la terre, aux oiseaux du ciel. Et il se met à blasphémer. Le roi David, encore, c'est pas encore le roi. Enfin, il est déjà roi. Il a été loin. Et toi, tu viens maintenant contre moi avec ton épée, avec ta lance, avec ton armure.
moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi je vais maintenant donner ta chair en pâture aux animaux de la terre, aux oiseaux du ciel. Et il court vers Goliath, il sort sa fronde, et le miracle a lieu. Il y avait ici, il y avait sur le front, c'était du fer, de l'armure. Dans le ciel, on a dit au fer, ouvre-toi pour laisser passer la pierre, et ensuite on fera dorénavant la brit mila avec du fer. Et là, on apprend que la brit mila, on peut faire avec du verre, on peut faire avec du bois, on peut faire tout ce qui coupe, mais c'est bien de faire avec du fer, en souvenir de cela. La relation qui est entre les deux, faut essayer de réfléchir, de trouver quelle est la relation qui est entre les deux. Et là, qu'a lieu, la pierre rentre dans le front de Goliath, il tombe face à terre, vient David, il court, il prend son épée, coupe la tête de David, tous les Juifs crient, ouh, taillot, et hop, il court les Philistins, tous s'enfuient, il les zigouille, Baruch Hashem. Grande victoire. Shaoul revient avec David, triomphant. Et qu'est-ce qu'il arrive, messieurs? Aïe, la source de tous les problèmes, la Première Guerre mondiale, un quart du monde a disparu à cause de ça. C'est quoi la Première Guerre mondiale? Hein? Un quart du monde a disparu. Il y avait Adam et Ève, Caïn et Hevel, 4 personnes, Caïn vient et tue Hevel, un quart du monde a disparu, Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que Dieu a reçu le sacrifice de Hevel et pas de Caïn. Alors Caïn a la réaction du petit enfant que nous sommes tous. Pourquoi lui et pas moi? Terrible. Shaoul revient avec David et les femmes qui chantent. Shaoul a tué des milliers, David a tué des dizaines de milliers. Shaoul a tué des milliers, David a tué des dizaines de milliers. Il entend ça, Shaoul. Pourquoi lui et pas moi? Dès ce jour, il se met à haïr David. Et il comprend qu'il risque d'être roi. Chazal dit que lorsque David a couru vers Goliath, c'est marqué dans la Bible, il pose la question à son général, Avner Ben-Ner, lui dit, dis-moi, c'est qui ce jeune homme-là? Chazal pose la question, comment, c'est qui? Il vient de jouer de l'arbre chez toi tous les jours, tu sais pas qui c'est? Il pose la question de savoir, je sais très bien qui c'est, est-ce que c'est maintenant quelqu'un qui peut devenir un roi d'Israël? Avner dit, je ne sais pas. Doeg à Édomi, un grand rachat, dit à Shaoul, je demande s'il peut être roi, je demande s'il peut être juif. C'est marqué, le Havo, Moabit, Bikar Hashem, un Moabit ne peut pas il est descendant de route à Moabit. Abner lui répond, mais ça inclut pas les hommes, ça inclut oui, et tout le Masao Matan, la même histoire de la Gemara qu'il a depuis 4 générations, encore on sait pas. En tout cas, le dernier mot, c'est Doeg qu'il a eu, qu'il peut même pas se marier avec une juive normale, donc certainement il peut pas être roi. Shaoul se calme. Mais il commence à comprendre qu'il y a une chose qui se prépare, et B'ezrat Hashem, on fera la suite, Bli Neder, la prochaine fois. Baruch Adonai, Amen.